Re-bienvenue sur le podcast Altitude. Aujourd'hui, je reçois à nouveau mon beau mari Dave. Bonjour, épouse majestueuse. Mon Dieu, merci. Quelle belle Bichette, description. Oh my God, bichette hier, majestique. Hein? j'ai entendu la meilleure description de moi ever. En tout cas, moi, je trouve que c'est la meilleure description Ah de oui? moi. J'ai été interviewée sur un podcast d'une amie. Mhm. Puis, elle marquait dans son descriptif, tu sais, juste parler avec Karine, c'est comme se plugger sur la source électrique de l'univers. Puis, j'étais comme, Ouais. ça, genre, je pense que j'ai un petit Hein? peu une énergie contagieuse. Puis comment est-ce que Karine t'avait appelé? Félapin? Une fée lapin, Fée ça lapin. aussi. Puis c'est vrai que quand tu me connais vraiment bien, puis je pense que vous Ça te va si bien, vous ça? êtes, Fée si lapin. vous êtes comme des auditeurs, fidèles auditeurs, vous comprenez la personnalité. Fait que Mhm. quand je dis fée lapin, vous me picturez, right? C'est comme Je verrais un des t-shirts hashtag Félapin. hashtag fée lapin. Ah, mais je pense que le pourcentage des gens qui catcheraient la joke serait minime. Mais Alors, bon, il y a peut-être quelque chose aujourd'hui, à exploiter. c'est en plein là qu'on s'en va. Je vais vous contaminer avec ça, cet optimiste-là, inébranlable. Vraiment, moi, je suis une optimiste inébranlable dans la vie, là. Puis toi aussi, t'es vraiment quelqu'un de très positif. Fait que, tu sais, Mhm. comment est-ce qu'on fait? Genre, est-ce que, tu sais, on se lève pas chaque matin super happy, malgré que, trop content, oui, mais il y a, Ouais. tu sais, on est dans Oh, oui, des non, matins c'est ça, là. Pas tout M le temps. comme tout le monde, mais reste qu'il y a des choses qu'on met en place. Encore une fois, il y a une structure, comme dans Mhm. tout ce qu'on fait, qui est là, puis qu'on utilise, qu'on est capable d'aller se servir, puis il y a des Mhm. outils, puis c'est ça qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. So, clairement, le premier outil pour créer un état d'esprit puis une attitude positive, okay, comment on fait pour créer ça dans la vie, là? Est-ce que c'est pas toujours des arcs-en-ciel puis des licornes, là? Voyons donc. Mais, tu sais, clairement, c'est imagé aujourd'hui. C'est Mhm. très imagé aujourd'hui, le podcast. C'est ça. Mais, tu sais, comment est-ce qu'on fait pour créer ça, cette attitude-là? Comment est-ce qu'on fait pour construire ça quand... J'ai été pour dire, quand on n'est pas né quelqu'un de positif, mais c'est pas vrai. On est tous nés positifs. Regardez les enfants quand Mhm. ça vient au monde. Un enfant, il n'y a rien de plus beau, rien de plus pur. Tu sais, tous les merveilles. C'est juste qu'on oublie de regarder Ouais. avec ces yeux-là, avec ces lunettes-là. Et puis en parlant de lunettes, oh mon Dieu, ouais, je l'ai dit. Tu sais, avec... Parle de tes lunettes. le programme Gratitude Attitude, Oui. tu sais, si on regarde les petits bonhommes qui viennent avec, parce que tu sais, on a des personnages là, avec le journal de vie pour enfants. Mhm. Puis un des personnages, tu sais, il y a des petites lunettes, tu sais, un peu Oui. à la Harry Potter. Et c'est vraiment quelque chose que je veux faire faire pour donner aux enfants à l'école, dans le fond, de l'imager. C'est pour imager. Tu sais, les enfants, ils ont besoin Mhm. de soutien visuel, souvent pour intégrer les concepts. Fait que, tu sais, la gratitude, l'attitude, tu sais, on travaille beaucoup de cette façon-là, de façon imagée pour que les enfants intègrent ça dans leur quotidien. Et j'aimerais faire des lunettes qu'on donne aux enfants dans les écoles. Mhm. Oh, j'ai peut-être dit, peut-être quelqu'un va voler mon démon. En tout cas, pas grave. Ben non. Pour qu'ils puissent mettre leurs petites lunettes de la gratitude. Fait qu'aujourd'hui, Mhm. avec les conseils qu'on vous donne, c'est un peu ça je veux vous transmettre. C'est comme de regarder la vie à travers ces lunettes-là. Fait que la première chose, le premier conseil de vous donner, c'est la gratitude. J'en parle tout le temps, je suis Miss Gratitude. Toi-même, c'est trop drôle. Oui. T'as donné un atelier, qu'on pourrait dire, là, une petite conférence là, avec... pour parler de FX et tout ça, puis Dave me présente, et comme je suis mariée avec Miss Gratitude, on mange de la gratitude pour déjeuner. Oui, Déjeuner, dîner, souper. on mange de la gratitude, déjeuner, dîner, souper chez nous. Mhm. Parce que la Mais gratitude, ça se cultive. Mais faut amener ça aussi comme c'est pas, on n'est pas tous les jours comme naturellement en train de comme s'asseoir puis penser aux choses pour lesquelles on est reconnaissant. Mhm. C'est sûr que il faut muscler ton cerveau à penser comme ça. Oui, Donc c'est certain que un outil comme le journal de vie va te permettre de t'asseoir, Ouais. tu as un moment chaque jour pour le faire. c'est un guide, le journal de vie. Exactement. Mais ensuite, c'est comment je pourrais dire ça? C'est qu'au fur et à mesure, c'est comme porter tes lunettes. Au début, Ouais. il faut que tu te portes, tu te forces à porter tes lunettes. Ouais. Et bien Oui. ensuite, tu vas te rendre compte que ça va devenir un automatisme, Ben, puis tes lunettes, oui, tu vas les exactement. mettre sans y penser. Là. Tu sais, de la façon que j'explique ça aux enfants à l'école, tu sais, c'est comme, avez-vous déjà joué au jeu du yellow car, là, de l'auto jaune, tu sais, quand vous faites de la route, là? Puis là, on est en voiture, puis on trouve ça long des fois, puis là, les enfants, en tout cas, moi, je jouais à ça quand j'étais petite. Puis, on dit, OK, ben, la première personne, c'est qui voit un auto jaune, il faut taper l'autre, là, Ouais. sur l'épaule. Fait que, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Ben, tout le long de la route, ben, on regarde partout, tu sais, pour des autos jaunes. Ben, c'est la même chose. Votre cerveau devient comme une antenne, right? Il regarde partout, il scanne dans son environnement pour essayer de trouver les autos jaunes, tu sais, parce qu'il veut gagner. Mais même chose avec la gratitude. Vous voulez gagner dans la vie, hein? Vous voulez être quelqu'un qui est plus aimable, qui a plus d'empathie, qui a plus de succès, parce qu'on s'entend que la gratitude, c'est un magnet
pour le succès. Hein? Quand on élève ses vibrations, moi, j'y crois énormément. Quand on élève ses vibrations, quand on est quelqu'un de positif, de Mhm. reconnaissant, on est une personne qui est attrayante. Donc, les gens ont envie de travailler avec nous. Moi, là, j'ai pas zéro envie de travailler avec quelqu'un qui est négatif, qui est Ouais. pessimiste, qui voit des problèmes partout. Yark! Zéro envie. Je dis ça, j'en ai des prisons. Non, mais c'est vrai OK? parce que même J'ai pas envie. dans tes clientes de coaching, Non! pas dans tes clientes de coaching, mais Ouais. des personnes qui t'approchent pour du Oui! coaching, Oui! tu refuses des personnes Ah qui ont ouais! une énergie Ouais! négative et que tu Oui! sais que Oui! le travail ne sera pas proactif, le Non! travail sera toujours à Ouais. reconstruire la personne pour Mais l'amener c'est positivement. rare que ça m'arrive. Je dirais, Mais ça là, arrive, dans toutes, là, comme il y en a, genre, une, deux fois que ça m'est ouais, arrivé. mais Ouais. tu le sais, tu vois, tu Oui. veux pas travailler avec Ah des non, personnes comme ça. non, 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 non. Puis quand il y a des collaborations, des choses comme ça, c'est rare encore une fois que ça arrive, mais je repousse cette énergie-là. Tu sais, je Ouais. veux pas ça dans ma vie. Tu sais, il y en a là, des gens là, qui sont comme ah, tu sais que ça va Oh, c'est needy. drainer. Tu Ouais. sais, drainer ton énergie, ça feel pesant. Mais une personne qui pratique la gratitude, on les reconnaît. Parce que c'est des gens qui sont optimistes. C'est des gens que c'est des action takers qu'on appelle, des gens qui vont prendre action. Donc, c'est la base, c'est le fondement du succès, la gratitude. Mais encore une fois, c'est d'entraîner son cerveau. Et votre cerveau, c'est comme une antenne. On est tellement bien fait, mon Dieu, moi, la science, la biologie, je trouve ça tellement intéressant. Donc, quand on commence à pratiquer la gratitude, au début, on se force. OK? On se force à s'asseoir dans notre journal ou peu importe votre papier ou peu importe si vous le faites aussi à l'oral, par exemple. Vous pourriez le faire pendant le déjeuner avec votre famille, juste demander Hey, t'es reconnaissant pour quoi ce matin? T'sais? Ouais. Le but, c'est de commencer la journée avec l'optique de la reconnaissance, avec l'optique de laver son cerveau, de se brosser les dents. On commence la journée sur le bon pied. On set le terrain pour la journée. Fait que, on commence avec ça. Fait qu'au début, c'est difficile. C'est comme n'importe quel comportement qu'on essaie d'intégrer. Il y a toujours une réticence. C'est normal. L'être humain, il est fait comme ça. On est toutes des petites bébites de routine. Même si on pense qu'on ne l'est pas, on est toutes des petites bébites de routine. Fait que là, au début, c'était un peu challengeant parce que là, tu sais, au fur et à mesure qu'on vieillit, qu'on devient des adultes, ben, qu'est-ce qui arrive? Hein, là, on a eu des situations négatives qui nous arrivent, il y a des, on bâtit notre bagage, si on veut. Puis, on vit dans une société qui valorise le négatif. Par exemple, ouvrez les nouvelles. C'est rare que c'est juste des bonnes nouvelles, hein? C'est juste des nouvelles yark. Fait que, tu sais, l'être humain, à la base, on dirait que, puis tu sais, à la base, avant ça, c'était absolument nécessaire de focuser sur le négatif, de focuser sur les comment on appelle, quelque chose qui peut nous attaquer, là, les menaces. Oui, les menaces, Les menaces, c'était normal pour la survie, on avait besoin de ça. Fait que, tu sais, l'évolution de l'humain, c'est de là que ça vient, là, pourquoi c'est si important de regarder pour les menaces. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde très sécuritaire, tu sais, les choses qui se disent à la radio, de savoir que c'est passé tel meurtre là, puis tel meurtre, tu sais, comme des affaires comme ça, vous n'avez pas besoin de commencer votre journée avec ça, sérieux, là. Si c'est des choses qui sont vraiment importantes, que vous avez besoin de savoir, ça va se rendre à vos oreilles, OK? Fait que faites confiance au processus. Fait que tout ça pour dire que quand on commence avec la reconnaissance, la gratitude, ben on entraîne son cerveau à devenir positif. Puis il y a la réticence au début, on ne sait pas quoi écrire, ou bien souvent on va répéter les mêmes choses. C'est normal, OK? C'est correct. Oui, c'est correct. Puis faites confiance au processus, encore une fois. Mais ce qui arrive, c'est que quand vous commencez à le faire le matin et le soir, sur une base régulière, c'est que votre cerveau, lui, dans la journée, même si c'est pas conscient, le scan, là, il se met on. Comment on dit le scan? L'antenne s'allume. Donc, elle, pendant la journée, votre cerveau va commencer à regarder partout pour des choses qui sont positives. Parce que le soir, vous savez que vous voulez écrire de nouveau dans votre journal et le matin aussi. Donc, tout le monde aime ça être bon dans quelque chose. T'sais. Fait que devenez donc des experts de gratitude. Fait que ça va juste être du positif pour vous. Fait que ça, c'est une des choses. Ça, c'est une des premières choses qu'on fait pour créer cet état d'esprit-là, cette attitude positive-là dans la vie, c'est d'utiliser la gratitude sur une base quotidienne. C'est ça. Deuxième chose, je me suis pris des notes parce que les épisodes de Dave et moi, souvent, ils sont trop longs. Fait que là, j'ai dit aujourd'hui que ça allait durer environ 25 minutes. Fait que je me suis mis des petites notes. J'ai 3 points. On arrête aux 3 points. Fait que le deuxième point. D'accord. Point numéro 1. J'ai pris beaucoup de place dans ce point-là parce que moi, la gratitude, ça m'allume. Mon Dieu, c'est mon affaire. Fait que deuxième chose, la visualisation. De savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis ça, je pense que ça, c'est peut-être un point que toi, tu es vraiment fort là-dessus parce que tu es monsieur organisation. Fait que la visualisation, moi, je trouve ça très important. Tu sais, dans nos méthodes de coaching et tout ça, on commence toujours avec la visualisation. Si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, si tu n'as pas une idée claire de ce que tu veux accomplir comme but précis dans ta vie, dans ta journée, c'est difficile de t'y rendre parce qu'il y a tellement de distractions. La distraction, c'est l'ennemi numéro 1. Moi, c'est le vilain numéro 1 dans
dans l'histoire de la majorité de mes clients, c'est la distraction. On se laisse distraire par plein d'affaires, puis ça finit par nous envenimer, si on veut. Fait que comment est-ce qu'on fait pour garder le cap sur l'attitude, tu sais, une attitude positive? Moi, je crois que la visualisation, c'est un ingrédient Ben, clé. Fait que toi, comment tu utilises la visualisation? l'incertitude ou Mhm. le fait de se sentir perdu Oui. n'est pas un sentiment positif. Mhm. OK? C'est souvent un sentiment Ah négatif, c'est oui, un sentiment justement de vulnérabilité. c'est vrai. Et puis, on va pas. C'est facile de se perdre là-dedans puis d'avoir une attitude négative parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Mhm. Puis souvent, toi, tu regardes dans tes clients de coaching, par Mhm. exemple, elles viennent te voir beaucoup pour avoir cette clarté-là. Mhm. Elles sont très bonnes dans ce qu'elles font, Mhm. elles ont une passion, elles sont Excellent, ouais. professionnelles, mais il manque cet élément de clarté. Où est-ce que je Mhm. m'en vais exactement? Mhm. Tu sais? Donc, c'est d'établir, mais il y a un exercice qu'on fait qui s'appelle la grande vision. En anglais, Mhm. c'est le big picture qu'on a sorti de la méthodologie FX. C'est vraiment de peinturer ou de faire une photographie vraiment Mhm. mentale de où vous en allez. Elle est où Mhm. votre grande vision? Où Mhm. est-ce que vous voulez aller dans votre vie en général? Tu Mhm. sais? Et puis, une fois qu'on a cette clarté-là, Mhm. puis souvent, c'est une photographie très positive, tu sais, Oui, parce oui, qu'on a oui. accompli, on est dans le futur, on a accompli certaines choses, on se sent Ouais, d'une certaine façon, ouais. On se projette, là, on ça se que tu veux dire. Oui, projette, donc ouais, OK. on s'approprie Ouais, on s'emmène des émotions qui oui, n'existent pas encore, ouais. mais on sent comment que ça feel. Puis dans Mhm. l'exercice, Mhm. on dit souvent, comment est-ce que vous vous sentez dans le processus, tu sais, Mhm. Mhm. à partir des actions quotidiennes que vous allez Mhm. faire dans cette journée parfaite-là de grande vision, Mhm. ben, comment vous vous sentez? Ah, moi, quand j'y pense à ma grande vision, là, tout de suite, je ressens légèreté, Mhm. légèreté, Accomplissement, accomplissement, bonheur, tu sais, bonheur, positivité, fierté. fierté. Puis ce que je veux dire, là, avant que j'oublie, là, c'est oui, on le fait une fois, mais on se le répète chaque jour. C'est pas Mhm. juste comme vous le faites, mettons, en janvier ou peu importe, Mhm. mettons, vous vous sentez perdu, là, l'épisode sur le mois de mars, c'est comme, vous pouvez le faire à n'importe quand, cet exercice-là de grande vision. Mais le but, c'est de le voir au quotidien. Fait que moi, dans mon bureau, là, j'ai des tableaux. J'ai un tableau avec où est-ce que j'écris tout comme mes taglines, c'est avec mes clients, dans le fond, comme ma vision entrepreneuriale. Puis de l'autre côté, j'ai plus comme ma vision de vie. Les deux vont ensemble, of course. Mais j'ai des images, tu sais, vraiment qui m'apportent, qui me transportent où est-ce que je veux aller. Fait que ces images-là, tout de suite, en les voyant, ça me fait sourire, ça Mhm. m'amène dans ce sentiment de liberté-là, de confiance-là. Puis je les vois chaque jour. Fait encore une fois, c'est d'entraîner son cerveau, de se projeter où est-ce qu'on est, tu sais, de... Puis si Ouais. souvent, on va être indécis par rapport à Mhm. nos décisions, on n'est pas sûr que c'est la bonne décision. Puis là, c'est la question après, une fois que ça s'est établi, c'est de se dire, est-ce que c'est aligné avec ma grande vision? Mhm. Est-ce Ah que c'est aligné oui! avec ce que... Puis même au niveau de vos objectifs, de vos Mhm. projets, puis même de vos tâches quotidiennes, c'est Mhm. toujours, est-ce que mes objectifs de l'année sont alignés avec ma grande vision? Tu sais, Mhm. c'est créer l'alignement. Tu sais, on parle d'alignement, Exactement. mais c'est ça que c'est dans le fond, c'est la grande vision, Mhm. les objectifs Mhm. annuels, est-ce qu'ils sont alignés? Et ensuite, mes projets Mhm. dans les 90 prochains jours, est-ce qu'ils sont alignés avec mes objectifs annuels? Ouais. Et puis, c'est là qu'il y a ce triple alignement-là, Ouais. que tout est Ouais. aligné. Et ensuite, c'est de l'amener à ses actions Ouais. quotidiennes, de comme Ouais. créer cet alignement parfait. Puis c'est ce Là, qui fait... parfait, Ouais. optimisé. Si tu veux. Optimal. Mais tu sais, ce qui arrive aussi, c'est que c'est un cadre qu'on appelle, donc on ne se perd pas dans les distractions, qui, je vous rappelle, est le problème numéro un de mes clientes et de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est les freaking distractions. En plus, quand on est des entrepreneurs, on passe notre temps à, tu sais, le red shiny syndrome, là, genre object syndrome. Whatever. Shiny object syndrome. Ah, j'ai dit tout de travers. Mais j'ai Le fait... red shiny Oh, tu syndrome. sais, moi et les quotes, je suis reconnue pour ça. Mais genre, j'ai fait un épisode là-dessus. Je me souviens plus du nom de l'épisode. C'était. Mais en tout cas, vous irez regarder dans les titres de l'épisode, puis il doit y avoir quelque chose qui ressemble à Syndrome rouge de l'objet. Ah, Syndrome de l'objet brillant, je crois, ou quelque chose comme ça. Anyway. Mais tu sais, c'est juste la Le shiny traduction en object français. syndrome. Ouais, c'est ça. Tu sais, les entrepreneurs, on a toujours des idées, il y a toujours des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous aussi, mais c'est de pas se laisser perdre dans les distractions. Puis tu sais, là, oui, je parle beaucoup d'entrepreneurs parce que c'est un podcast pour les entrepreneurs, mais c'est la même chose, par exemple, tu sais, pour votre couple ou pour vos enfants ou whatever, tu sais, on a tendance à s'en mettre beaucoup sur les épaules, puis après ça, on devient surpassé, surmené, brûlé, Oui. fatigué, mais c'est parce qu'on s'en met trop. Donc, de simplifier sa vie, simplifier sa vision, simplifier ses affaires, c'est tellement la clé, mais ça se fait au quotidien et ça se fait, encore une fois,
Ben, Petit pas à petit pas. graduellement, Ouais. et puis quand on a atteint cette vision-là et Mhm, cet alignement-là qui est mhm, clair et que ça va bien, c'est mhm, d'amener la protection nécessaire pour justement pas que ça arrive. mhm. Tu regardes dans la méthodologie EFIC, Oui. le quatrième étape, la dernière étape, c'est la protection. Mhm. Et c'est justement de protéger cette Mm. structure-là, protéger cette direction-là que vous amenez à votre vie, à vos affaires, parce que Mhm. le problème, c'est que, puis beaucoup de méthodologies que vous allez voir au niveau de la productivité, c'est on va fixer seulement sur les goals. C'est du Mhm. goal setting, Mhm. mais on ne comprend pas, on ne met pas en compte la grande vision et Mhm. de protéger cette grande vision-là. C'est comme Mhm. vous êtes sur un chemin, sur une autoroute, admettons. Ben, sur les autoroutes, ce qu'ils font pour faire sûr que les choses vont droit, il y a comment tu appelles ça, des guardrails, des Ah oui, garde-fous des là, garde-fous, oui. sur le bord de la route parce que Mhm. justement, si vous driftez sur le côté, ben, ça va vous ramener dans le chemin d'une Ouais. certaine façon. Mhm. Ça va vous Mhm. aider, vous n'allez pas tomber dans le fossé à cause de ça. Mhm. Vous n'allez pas prendre le champ à cause de. Ouais. Donc, c'est justement ça, c'est d'installer ces Ouais. guardrails-là, puis se Ah ouais. dire que Tellement où sont important. mes distractions, Ouais. d'où viennent-elles, Mhm. et comment est-ce que je mets mes guardrails? Puis ces distractions peuvent venir comme ça peut être les médias sociaux, ça peut être Ah trop ouais. de emails, ça peut Ouais. être, mais ça peut être aussi certaines personnes qui sont dans nos environnements, ou Oui. comment est-ce qu'on fait pour mettre des guardrails justement, pour justement repousser, sur le chemin. Oui, il y a des guardrails, mais ça va peut-être, il y a aussi, si vous restez au Nouveau-Brunswick, Ouais. il y a plein de chemins qui ont Des des clôtures pour clôtures à les orignaux. orignaux. Moi aussi, c'est Tu ça que je sais, pensais tu pour sais, empêcher ces ces choses-là bêtes-là de de venir. venir dans le Mhm. chemin, dans notre Oui. chemin, Oui. parce que ça peut Et être clairement. ultra nocif, ou négatif, dans le Ouais. fond. Ouais. Donc, dans le fond, c'est de vous créer ces barrières-là d'une Ces certaine façon. limites-là, d'établir vos limites, Mhm. c'est tellement important. Wow, t'as amené des bons points. Puis l'autre clé, qui dans le fond vient un peu comme englober les deux autres premiers points qu'on a dit, gratitude et Mhm. visualisation, c'est la persistance. Mhm. La persistance. Et quand je parle de persistance, oui, je parle de répéter, mettons, la gratitude au quotidien, d'avoir dans son univers, dans son très proche, de, tu sais, les tableaux de visualisation et tout ça. Mais quand je parle de persistance, je parle beaucoup d'état d'esprit ici, de développer ce muscle-là de la persistance, parce que dans n'importe quoi dans la vie, vous allez frapper des murs, Ouais. vous allez taper sur des petites, comment on dit, des petites bump roads, des petites bosses sur la route. Et ça me fait penser que, tu sais, il y avait une citation, mais je vais encore la dire tout crocher, ça. Mais Vas-y, c'est ça qui est très drôle. c'est ça mon affaire. Mhm. Mais il y avait un affaire qui disait, genre, c'est pas l'auto qui va sur la route. Genre, Oui, s'il te plaît, vas-y. OK! C'est pas Oh. l'auto qui va sur la route comme droite, là, qui va plus Ouais. vite, c'est celui-là qui va sur les petites bobs. Mais là, je suis en train de me demander d'un niveau physique comment ça se peut. Je suis sûre en train de la dire tout croche. Mais tu sais, les personnes qui vont sur les. Ah, c'est peut-être. Ah, c'est ça. C'est comme les. C'est les grosses buttes, les gros hauts. Ouais. En tout cas, je pense que je comprends que ça. J'ai aucune Anyways, idée de ce qu'il croit. whatever. Tout ce que je voulais illustrer, c'est que c'est pas les petites bosses sur la route qui vont vous empêcher d'aller ce que vous voulez y aller, guys. C'est ça. Tu sais, c'est de ne pas se laisser démotiver par ça et c'est de développer ce muscle de la persistance parce que quand on se fixe un but et qu'on finit par y arriver, comment est-ce qu'on se sent? Ouais. On se sent tellement fort, on se sent tellement puissant. Donc, c'est de ah oui, c'est là que je voulais m'en aller. Je vous dis, des fois, ça va trop vite dans ma tête ou ma bouche. Il y a probablement le trois quarts des gens qui comprennent pas ce que je dis. Hein. Je parle tellement vite puis je suis tellement dans mon émotion. Mais ce que je veux arriver à dire avec ça, c'est que quand on persiste, puis qu'on finit par développer ce muscle-là et qu'on finit par solidifier la confiance en soi, parce que j'en parle souvent du cercle infini de la confiance et de la compétence, OK? Si vous me regardez sur YouTube, vous me voyez faire le cercle là, infini, là. Mais, tu sais, quand on devient... Pour développer la confiance, il faut développer la compétence avant. Puis des fois, un vient avant l'autre. Des fois, c'est pas toujours dans le même ordre. Mais quand on développe la compétence, on développe la confiance. Et plus on est confiant, plus on est tenté d'aller prendre des risques parce qu'on a développé cette confiance-là. Donc, on développe notre compétence. Fait que quand on a plus de compétences, on développe plus de confiance. Donc, vous comprenez? Fait que c'est comme une roue infinie. Ouais. Fait que c'est de pas se laisser arrêter et de toujours avoir développer ce muscle de persistance-là pour développer justement de la compétence. Fait que tellement important. Ben, c'est parce que quand on développe ce muscle-là de Ouais. résilience, de persistance, c'est qu'ensuite,
on va passer à travers, même si on a de l'adversité, on fait face à de l'adversité, on va passer au travers. Et ensuite, une fois qu'on a passé au travers, c'est de s'arrêter, de regarder, OK, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, puis la satisfaction d'avoir passé au travers, puis se dire comme, c'est peut-être pas parfait, mais guess what, voici comment est-ce que je vais m'améliorer la prochaine fois. Puis quand tu es toujours dans un processus d'amélioration, donc de connaissance de soi, de self-awareness, mais aussi c'est ça, d'améliorer sa condition. C'est toujours positif parce qu'il y a toujours, tu sais, c'est comme, comment je peux dire ça? C'est d'aimer la journey, d'aimer le parcours justement sur lequel vous êtes, qui va être, OK, même si je suis là en ce moment, c'est bien, c'est pas parfait, mais c'est all right, je l'accepte. Puis ensuite, tu t'améliores tout le temps puis je le dis tout le temps, moi, tu sais, j'en parle souvent sur des podcasts ou peu importe, mais c'est la connaissance de soi, le self-awareness, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et puis se dire que comme on faut avoir cette persistance-là parce que sinon, on ne s'améliore pas, on ne se connaît pas, on abandonne. Et à partir du moment où on ne passe pas au travers des éléments qui suckent, tu sais, des choses, de l'adversité, ben, malheureusement, on ne s'améliore pas, puis les choses ne deviennent pas plus. On n'a pas une optique positive sur notre parcours. Tellement. C'est ce que j'ai envie de rajouter à ça, c'est d'avoir la foi dans la persistance. Moi, ce qui m'aide aussi, là, des fois, quand je me sens justement ébranlée ou, tu sais, je me dis « Ah, ça devrait aller plus vite parce que, mon Dieu, souvent, ça va pas assez vite, là. C'est une citation de Gabby Bernstein. J'ai lu son livre The Universe Got Your Back. En français, c'est L'univers veille sur vous. Je crois, j'en ai déjà parlé là, sur ma chaîne YouTube avant, mais probablement j'en ai parlé ici aussi. C'est un des livres qui m'a le plus marqué. Puis, juste encore une fois, c'est d'avoir confiance au processus, que je répète souvent aussi, mais ce qu'elle dit, c'est « When you surrender, surrender more ». Donc, de laisser aller, de faire, tu sais, dans le fond, c'est d'avoir la foi, de faire confiance. Puis quand tu penses que tu fais confiance, tu sais, à l'univers, ben de lui faire confiance encore plus. Tu sais, fait que tout ce que ça veut dire, dans le fond, c'est faire confiance au processus, que tout est toujours parfait, qu'on est toujours où est-ce qu'on est censé être. Des fois, ça va pas aussi vite qu'on veut. Puis des fois, on se décourage un peu, on a tendance, on est vraiment bon pour se taper sur la tête, là. Mais de juste se dire, hey, je suis ici pour une raison. Puis des fois, si la vie nous fait une petite jambette puis qu'on doit retourner en envers, ben il y a tu sais, en arrière, c'est qu'il y a une raison pour ça. Puis des fois, si la petite jambette se répète, ben c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Que vous faites encore, Tu sais, des fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris, puis là, l'univers est comme, ben... Mais justement, l'opportunité positive là-dedans, c'est l'opportunité d'amélioration. C'est pas de se dire « Ah, shit, encore ». Puis je comprends, c'est ça qui est... C'est tough, c'est difficile souvent. Puis quand vous êtes entrepreneur, là, vous allez avoir ça pas mal tout le temps dans votre carrière où il y aura toujours des hurdles. Ça fait partie de la game. Donc, c'est soit on a l'option de se dire on subit ou on a l'option de le dire, regarde, ça arrive, on va apprendre et on va améliorer. C'est soit tu es une victime ou tu es une concurrente. Ben, c'est ça. Ah, tu as toujours le choix. Mais l'affaire, c'est de se dire que vous avez toujours le choix. Tu as toujours le choix. That's it. Des fois, on ne contrôle pas tout. Je suis d'accord, 100%. Mais mon Dieu qu'on a toujours le choix. Fait que de développer ces trois choses-là, gratitude, visualisation, persistance, c'est les trois clés qui vont vraiment vous mener à développer cet état d'esprit positif-là, de croissance dans la vie sur une base quotidienne. Ben bravo! On a réussi en dessous de 25 minutes. Bravo! Félicitations. Merci. Merci pour ton temps. Champagne! Champagne! Merci pour votre temps aussi. Toutes les opportunités sont bonnes pour s'ouvrir une petite bouteille. It's been a long time, hein, ça dépend. Je pense qu'on mérite. Nous, on se récompense beaucoup dans la vie. Tu sais, souvent, c'est drôle. Cette semaine, tu me disais, on sauve-tu un petit verre de vin là, pour souper? Puis là, je suis comme, ben non, j'ai pas vraiment rien. C'est parce que souvent, on se bourre de verre parce qu'on veut célébrer quelque chose, mais on se trouve toujours comme une excuse, genre chaque jour. Puis cette journée-là, ça veut pas nécessairement rien passer de spécial. Puis je suis comme, non, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Ben moi, il s'est passé quelque chose. Fait que tu sais, comme ça, ton côté. On avait fait une promo, puis en tout cas, il y avait eu une bonne réponse sur cette promo-là. Puis j'étais comme, ben ouais, j'ai fait ça. Ah, OK! Boum! J'ai pas eu besoin de te tordre le bras là. Non, c'est important de se célébrer, même pour les plus petites affaires aussi. Ça fait partie de développer là, ce positif-là, puis d'essayer de toujours voir le bon côté dans chaque situation. Fait que voilà! On vous laisse là-dessus. Un gros merci d'avoir été là. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous! Bonne semaine tout le monde! Salut!
Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.